Coucou, c'est Catbook. Première journée pour mon premier vlog lecture. J'espère que tout va bien pour vous. Moi, je profite d'un petit instant que les filles sont au bain. La lumière a bien... c'est bien assombri. On est lundi 7 novembre. Il est 17h06. Premier jour de la rentrée scolaire. Un peu rapide, un peu fatigante. J'ai passé la journée, entre autres, à faire et à monter mon book haul donc du mois d'octobre que vous allez voir sur la chaîne. Ce week-end, entre les courses, les enfants et la préparation de la rentrée, ça a été un peu chaotique, je ne vous cache pas. J'ai quand même réussi un petit peu à lire. Donc j'ai lu cette petite nouvelle de Stephen King, Chambre 1408 aux éditions Albin Michel. Elle est pas longue, elle fait 128 pages. C'est franchement la première fois que je suis déçue de cet auteur. Parce que bien que ce soit une nouvelle, on parle d'une chambre d'hôtel qui est maudite, qui est hantée. Chaque personne qui dort dedans meurt dans des circonstances incroyables. Certains, c'est juste des crises cardiaques, des AVC, d'autres, des suicides. Et donc, on suit un jeune auteur. Donc, on suit un jeune écrivain. Comment il s'appelle si je me souviens bien, Mike, voilà, Mike Eslin, qui est un chasseur de fantômes et qui, comment dire, a déjà écrit 3 romans. Alors ces 3 romans sont 10 nuits dans des châteaux hantés, 10 nuits dans des lieux insolites hantés, voilà. Et généralement il casse le mythe, il a tendance à réussir à casser le mythe du lieu hanté, le cimetière hanté, le château hanté. Il arrive toujours à bien dormir, tout ça. Donc il a entendu parler de cette chambre et donc il décide de passer la nuit dans cette fameuse chambre. Et bien que le directeur de l'hôtel l'en dissuade et lui explique tout ce qui s'est passé, il n'en démord pas. Il veut passer la nuit dans cette chambre avec son petit dictaphone pour prendre des notes vocales et essayer justement de casser le mythe en fait. Sauf que ce qui va lui arriver, déjà il ne s'y attend pas, déjà. Et bon, c'est vrai que c'est vraiment très très court, il y a 4 chapitres à tout casser, pas trop long. Moi, la seule chose qui me dérange, c'est que là, alors bon, le thème de départ y était. Enfin, franchement, ça avait de quoi me permettre d'ouvrir le livre. Il n'y avait pas de souci. Là où j'ai un gros problème avec cette histoire, c'est que on a un manque total de détails, de descriptifs sur les phénomènes paranormaux ou sur la forme paranormale. Et c'est quoi? Est-ce que la chambre est habitée par un fantôme? Est-ce qu'il y a une entité démoniaque? Est-ce que c'est le diable? On n'a aucune description, on a juste des sensations de mal-être du héros en fait, hein. C'est tout. Voilà, et finalement la fin, elle nous laisse un peu sur le carreau, quoi, parce qu'on se dit bon voilà, tout ce bruit pour rien. Bien qu'il lui arrive quand même une grosse bricole, hein, je dis pas, mais voilà, je m'attendais, connaissant le King, je m'attendais quand même à un peu plus de description, peut-être un sentiment d'angoisse de ma part en lisant le livre, parce que voilà, ça m'est déjà arrivé. Mais là, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Et bon, j'ai été déçue par la première nouvelle que j'ai lue de Stephen King. Les romans sont 3 fois mieux, faut dire ce qui est. Voilà, donc c'est une déception. Là, malheureusement. Bon. Enfin, c'est pas très grave, hein, ça arrive, hein, comme pour tout le monde, de lire des livres et de s'attendre à des merveilles, et puis finalement d'échoir au 36e dessous. J'ai commencé du coup un autre livre, j'ai pas lu beaucoup,
Je l'ai emprunté à ma médiathèque. Là, je peux pas vous le montrer parce qu'il est dans l'autre pièce, mais je vous le montrerai plus tard, dans les jours à venir. C'est la malédiction donc de Aymor. Donc on suit une jeune fille. Là j'ai lu quoi, 2 chapitres, 3 chapitres à tout casser. Donc qui en fait, elle a 12, ils sont 12 sœurs. Et petit à petit, elle perd ses sœurs les unes après les autres dans d'étranges circonstances, des accidents, peut-être des suicides, voilà. Et bon ben, il les enterre les unes après les autres et on se demande ce qui se passe. Si c'est la malédiction, s'il y a un meurtrier, voilà. Donc, je vais dans les jours à venir essayer d'en lire un peu plus en combinant mes tâches de maman, en combinant mes tâches de ménage, en combinant le tout, quoi, en allant conduire ma fille à l'école, tout ça. Donc je vous tiendrai au courant pour les jours à venir et si je fais d'autres activités entre deux.
on est mercredi 9 novembre pour la suite de cette semaine de lecture. Comme vous avez pu voir sur les dernières vidéos, j'ai eu un petit peu de mal à lire, ne serait-ce que à cause de mon chien et mon chat qui ont décidé de me faire des câlins à la place de me laisser lire. Sinon, j'ai plus rattrapé mon retard au soir, avant d'aller me coucher. C'est là que j'arrive le mieux à lire. Donc, je suis toujours donc sur la malédiction de Highmore de Erin Alcraig aux éditions Casterman. Je l'ai emprunté à ma médiathèque. Dans l'ensemble, franchement, je commence à être happée dans l'histoire. Hein. Vous voyez, j'ai quand même lu pas mal de choses depuis lundi. Je suis à la page 155. Donc, non, franchement, l'histoire est pas mal. L'histoire est pas mal. En fait, il s'agit d'un manoir qui a une grande famille. Il y a 12 filles. Et bon, le père a perdu la mère. Et 4 d'entre elles sont mortes. Alors, il y en a une qui est morte de grande maladie, il me semble. L'autre a eu un accident, elle est tombée dans la bibliothèque, elle est tombée de l'échelle. Une autre s'est noyée dans sa baignoire. Et la dernière que là, en ouvrant le livre, on suit l'enterrement. Apparemment, elle serait tombée des falaises donc du manoir, parce que le manoir est sur une île. C'était une espèce d'archipel avec les pêcheurs, tout ça, donc ils suivent des religions, une religion de dieux, je dirais pas des dieux de la pêche. Il y a plusieurs types de dieux, donc de tête comme ça c'est difficile à vous dire quel dieu. Enfin bref, ils appellent ça les salins, je sais. Et donc là, on suit une des sœurs qui se pose des questions, notamment au décès de sa dernière sœur aînée. Parce qu'il se passe des choses bizarres dans la maison. L'une de ses sœurs à elle, donc nous on suit Analeg, j'espère que c'est comme ça que ça se dit, c'est pas facile à dire comme prénom, qui se demande pourquoi sa sœur a été retrouvée sur les falaises alors qu'elle n'y allait jamais, elle n'était pas, c'était pas ce genre de sœur du tout. Est-ce que quelqu'un l'y a poussé? Les autres sœurs, ça aurait pu, bon, entre maladie et accident ça peut arriver, mais au niveau des falaises, pour elle, elle trouve que c'est bizarre, et ça fait quand même la 4e sœur sur les 12. Donc pour elle, c'est pas normal. Et il se passe des choses de plus en plus curieuses au sein donc du manoir. Et la population, en fait, le village et les gens commencent à penser que la famille est maudite. Et donc, quand il s'agit de vouloir organiser des bals, tout ça, eh bien, on se retrouve qu'avec les autres sœurs, qui sont pratiquement presque toutes en âge de danser, eh bien, aucun jeune homme ne veut les inviter à danser. Donc, elle commence à se poser des questions sur ce qui se passe, hein, voilà. Si c'est vraiment une malédiction ou s'il y a quelqu'un derrière qui est responsable de tout ça. Non, franchement, pour l'instant, je m'ennuie pas. Dès que je peux le lire, je le lis. J'aime bien ça. Voilà. D'un point de vue lecture aussi, entre deux, je lis La Voix du Tablier, qui est assez sympa en soi. J'ai lu le premier. C'est assez rapide à lire, hein. C'est un manga. En fait, c'est un ancien homme qui faisait partie de la mafia, qui s'est reconverti, qui s'est marié, et qui s'est reconverti en homme au foyer. C'est pas banal. Donc on le voit faire différentes choses à la place d'une femme, mais avec toujours une tête de yakuza, quoi, une tête de tueur, quoi. Et c'est drôle, c'est comique, mais ça va très 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 vite à lire. C'est pas, c'est assez sympathique dans l'ensemble. Donc j'ai lu le premier, entre deux je lis le deuxième. J'ai emprunté le troisième également à ma médiathèque, donc ça devrait être rapide. Normalement d'ici la fin de la semaine je dois passer à ma médiathèque. Donc là en fait je fais 2 lectures à la place d'une cette semaine. Entre deux, je fais également de la lecture à ma fille le soir avant d'aller coucher, hein, c'est le petit rituel du coucher.
Et j'avais emprunté ces albums-là, que franchement je trouve superbes, à la médiathèque. Donc c'est Lilou la licorne, qui suis-je, aux éditions Grund. Et franchement, déjà, j'aime bien la couleur. C'est la couleur qui m'avait attirée. Ma fille a 3 ans, donc j'ai fait la lecture le soir. Et franchement, regardez ça. Je voulais quand même partager ça avec vous. C'est des jolis dessins, c'est des jolies couleurs pastel, tout ça. Franchement, je trouve que la couleur, elle est sublime. Euh, Franchement, j'aime beaucoup ça. Et ma fille aussi. Ma fille apprécie beaucoup que je lui fasse sa lecture. Non, franchement, c'est magnifique. Là, il n'y a pas à dire. Donc là, c'est le premier tome. Et j'ai réussi à avoir Lilou la licorne à la recherche de l'arc-en-ciel. Alors celui-là, j'ai un petit coup de cœur parce que dedans, on parle également donc de la licorne qui cherche son arc-en-ciel qui a disparu. Et elle va voyager pour le chercher. Et elle va atterrir dans un endroit que j'adore. Le Japon, avec les fleurs de cerisier, tout ça. Moi, je suis fan de fleurs de cerisier. Donc franchement, quand on a franchement, des dessins comme ça, des graphismes aussi magnifiques, moi je voulais vous partager ça. Regardez comme c'est beau. Je voulais vous partager ça parce que ce genre de livre, c'est superbe dans une collection, surtout pour des enfants en bas âge, c'est génial. Donc je lui lis en ce moment, elle est contente. Bon, si elle est contente, je suis contente, forcément. Entre deux, donc je dois passer à la médiathèque, je dois rendre certains livres, donc ce sera sûrement samedi, parce que vendredi on est le 11 novembre, donc c'est férié. Entre deux, grâce à quelqu'un qui m'a aidé, j'ai réussi à faire ma pub, parce que étant en milieu rural, c'est compliqué d'avoir des abonnés, tout ça, et d'avoir un club lecture. Donc là, je l'ai fait en format A3, que je dépose déjà à ma médiathèque. Ils sont assez d'accord pour la partager. J'essaye de la déposer, alors je l'ai déposée dans mon cabinet de kiné, j'ai déposé chez mon médecin, j'essaye de la déposer à la pharmacie, tout ça. Dans les petits villages, c'est pas toujours facile d'avoir des abonnés en soi. Dans les grandes villes, c'est beaucoup plus simple. Donc je remercie d'ailleurs la personne qui m'a aidé à faire, parce que c'est pas facile. Autant je suis entre guillemets, c'est plus facile pour moi de lire et de chroniquer des livres que de faire de l'infographisme. Donc la personne a bien voulu m'aider à le faire donc en version A4. Regardez comme c'est joli. Voilà. On l'a fait également en double, en page pour des annonces un peu plus petites. Vous voyez, il y en a 2 par page. Et donc en version A3, comme je vous l'ai montré. Si vous connaissez des endroits où je pourrais éventuellement l'envoyer pour qu'elle soit, la pub soit scotchée quelque part, pour qu'elle attire l'œil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'aiderait bien, parce que franchement, je suis motivée à faire ce genre de choses. J'ai envie de parler de lecture, j'ai envie de lire et d'échanger. Et comme je le disais récemment, c'est pas facile quand on est dans des petits villages. Ceux qui nous entourent ne lisent pas forcément. Donc c'est dur de parler de sa passion quand il n'y a personne qui vous écoute, parce qu'il n'y a personne que ça intéresse. Donc moi, je suis passionnée de lecture depuis mon enfance, donc c'est pas facile. Mes parents ne lisaient pas beaucoup, mes frères et sœurs encore moins. Ou alors ce qui était obligé, donc au niveau du collège, tout ça, on était obligé de lire Zola, Balzac, voilà, pas des lectures super qui donnent envie de lire, hein. Franchement, c'était pas ça du tout. Donc moi c'était d'autres choses. Et c'est vrai que c'est pas facile de faire partager sa passion de la lecture quand on se retrouve, qu'on n'est pas dans une grande ville, et que on n'est pas dans une grande ville, et du coup on n'a pas forcément l'oreille, la personne qui est attentive pour vous écouter, pour partager, échanger
et donner des envies de lire, parce que c'est pas facile. Donc moi, si vous connaissez des endroits, vous pouvez me suggérer des endroits où je pourrais déposer ma pub, parce qu'entre deux, bah, je m'occupe de mes filles, donc c'est pas là, c'est l'heure de la sieste d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'en profite de faire pour cette petite vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me le dire, hein, donc voilà. Après, j'ai reçu donc deux commandes ce matin. Je les ai eu dans ma boîte aux lettres. Donc ça, c'est une commande d'occasion. Ça faisait un moment qu'il me tentait. Donc vous voyez, il est quand même assez... Ouais, il est super quoi, ça va. Ghost in Love, donc de Marc Levy, qui parle donc d'un fantôme. Ouais, il est nickel. Franchement, il est nickel. Donc, ils ont 3 jours à San Francisco, 3 jours pour écrire leur histoire. Que feriez-vous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait de l'aider à réaliser son vœu le plus cher? Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l'autre bout du monde, au risque de passer pour un fou? Et si ce fantôme était celui de votre père? Thomas, pianiste virtuose, est entraîné dans une aventure fabuleuse. Une promesse, un voyage pour rattraper le temps perdu et une rencontre inattendue. Digne des plus belles histoires de Capra et de Billy Wilder, Ghost in Love donne envie de croire au merveilleux. Voilà, ça faisait un moment que ça me donnait envie et j'ai dit bah tiens, je l'ai trouvé pas très cher, donc en occasion, je l'ai reçu ce matin, je suis contente. Et là, franchement, la pépite que j'attendais depuis un moment, A Forgery of Roses de Jessica S. Olson. Un portrait peut déjouer un millier de mensonges. Voilà, là je l'ai reçu. Oh, regardez-moi ça. Il est superbe. Il est franchement superbe. Franchement, il me faisait envie. J'essaye vraiment de me freiner du point de vue achat. J'essaye d'accentuer plus les médiathèques, les réservations de médiathèques, parce que voilà, il faut quand même faire attention du point de vue budget quand on a 2 enfants. Donc franchement, mais celui-là, je pouvais pas passer à côté, c'est pas possible. Donc Mira Whitelock a un don et certains seraient prêts à tuer pour s'en emparer. Mira est une prodige, une artiste dont les portraits ont le pouvoir de modifier le corps de ses modèles, un talent que beaucoup pourraient convoiter. Elle doit donc en garder le secret si elle veut protéger sa jeune sœur Lucie dont elle a la charge. Malheureusement, un soir d'hiver, la femme du gouverneur découvre la vérité et menace de tout révéler, à moins que Mira n'accepte d'effectuer pour elle une commande bien particulière, un portrait capable de ramener à la vie son fils, qui vient de trouver la mort dans un accident. Mira n'a d'autre choix que de la suivre dans le manoir légendaire de la famille Harris, où elle va faire la connaissance du frère du mort, un jeune poète, anxieux et touchant, et où elle va vite comprendre que plane sur ces lieux un mystère bien plus dangereux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Voilà, déjà rien que la couverture, voilà, regardez comme c'est magnifique, forcément, ça pouvait que m'attirer. Donc voilà, donc aujourd'hui comme on est mercredi, je pense que je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour 2 raisons de lire. Je vais plus me rattraper ce soir je pense. Parce que déjà le mercredi, bah, c'est le jour des enfants. Déjà. Ensuite, aujourd'hui c'est spécial. Regardez. Nous sommes le 9 novembre et aujourd'hui, l'une de mes séries préférées sort la saison 5, donc The Crown, sur Netflix, est sortie. Et là, c'est sûr que je ne peux pas passer à côté. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Et puis, forcément, eux, ils vont m'empêcher aussi pendant qu'on y est. Un Tyrion. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que ça va être plutôt calme. D'un point de vue lecture. Je me rattraperai peut-être plus ce soir. Et on verra le reste de la semaine comment la lecture elle avance, sachant que bon, ça va être férié, donc quand c'est férié, bah forcément on fait moins de choses. Et je dois passer à la médiathèque également, rendre des réservations. Et surtout, il y a des réservations qui sont arrivées, elles arrivent toutes en même temps, donc je ne sais pas si j'arriverai à tout lire d'un coup, parce que je fais en sorte de ne pas
de ne pas les prendre qui sont disponibles tout de suite pour me laisser le temps de lire celles que j'ai actuellement. Mais hasard, elles arrivent toutes en même temps à chaque fois. J'ai vraiment pas de chance. Donc il faut soit que j'arrive à lire beaucoup, et en ce moment c'est pas facile, ou alors il va falloir que je fasse un choix sur certaines lectures à lire et il faudra que je réemprunte les autres à un moment donné. Donc voilà, dans l'ensemble, on va dire que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donnerai plus de... Eh ben voilà l'autre, quand c'est pas l'une, c'est l'autre. Et forcément, ils sont toujours ensemble ces deux-là. Hein, Kiki? Ouais, tu belle. Ouais. Donc voilà, je vous redonnerai des nouvelles courant de la semaine pour savoir quoi faire. En attendant, n'hésitez pas si vous avez, si vous voulez échanger, hein, une fois que la vidéo sera faite, me donner des conseils pour placer mes affiches, mes publicités. N'hésitez pas. Voilà, allez, à tout à l'heure. Mm-hmm.
Et salut, dernière partie de mon vlog. J'ai passé la semaine donc à faire des tâches diverses et variées. Donc nous sommes samedi 12 novembre en début d'après-midi. J'ai passé mon 11 novembre à continuer ma lecture donc de La malédiction de Highmore. J'ai bien avancé, il me reste, donc j'ai lu 29 chapitres sur 40. L'histoire est de plus en plus prenante, c'est pas que un livre d'angoisse et de manoir mystérieux, il y a également du fantastique, des histoires de mythologie, des dieux, donc franchement de quoi passer un excellent moment. Moi je vous avoue que j'arrive pas à le lâcher et du coup je me couche tard pour le lire. Je vous en raconterai, je vous donnerai des détails quand je l'aurai fini. De toute façon, il y aura la chronique comme d'habitude. Donc, franchement, c'est une bonne lecture. Je ne sais pas trop comment la fin va se terminer, mais je ne regrette pas d'avoir ouvert ce roman. Je suis également passée ce matin à la médiathèque. Alors là, fallait me voir, c'était assez rigolo. Je suis venue avec un sac à dos, je suis repartie avec un sac à dos et un sac de course. Tellement mes réservations, ils sont toutes arrivées en même temps, alors que je fais en sorte de réserver pas forcément les livres quand ils sont disponibles. Je me mets, je réserve via mon ordinateur pour être certain d'avoir ma place dans la file d'attente. Et hasard, à chaque fois, il faut que presque toutes mes réservations arrivent en même temps. Ça fait que je me retrouve avec une palle incommensurable et j'ai que 3 semaines. Bon, je peux les prolonger de 3 semaines. Et vous me direz, vu la palle que je vais vous présenter, 6 semaines pour lire tout ça, limite, faudrait que j'arrête le temps. Faudrait que j'arrête le temps pour tout lire parce que c'est pas possible. Et évidemment, la plupart, ce sont des livres qui viennent de sortir. Donc forcément, tout le monde les veut. Tout le monde les réserve. Donc forcément, à un moment donné, je peux plus les garder en disant, bah c'est pas grave, il n'y a personne derrière moi qui est intéressé, qui va le prendre. Forcément, il y a toujours quelqu'un, il y avait quelqu'un devant moi, il y a quelqu'un derrière moi, et il y a encore quelqu'un derrière la personne derrière moi, donc c'est incroyable. J'ai une énorme pile, vous entendez? Voilà, j'ai une énorme pile. Le premier, alors là c'est sûr que celui-là, j'ai couru pour aller le chercher, je pensais pas l'avoir tout de suite du tout, mais bon. Donc c'est L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniels, de Galmaster. Donc vous êtes nombreux et nombreuses à me dire qu'il est top. J'avais envie de l'acheter, mais j'ai dit non, on va privilégier les emprunts à la médiathèque, c'est là pour ça. Donc, et ben il est arrivé, j'ai dit oui, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut aller chercher. Donc je vais vous lire le résumé. Donc la chaleur est arrivée avec le diable. Été 1984 à Bristol, Ohio. Hanté par la lutte entre le bien et le mal, le procureur Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local. Il invite le diable à venir lui rendre visite. Le lendemain, son fils Fielding découvre un jeune garçon à la peau noire et aux yeux d'un vert intense planté devant le tribunal qui se présente comme le diable en personne. Cet enfant a l'âme meurtrie, heureux d'être enfin le bienvenu quelque part. Serait-il vraiment l'incarnation du mal? Dubitatif, les adultes le croient en fugue d'une des fermes voisines et le shérif lance son enquête. Se produisent alors d'étranges événements qui affectent tous les habitants de Bristol, tandis qu'une vague de chaleur infernale frappe la petite ville. Portée par une écriture incandescente, l'été où tout a fondu raconte la quête d'une innocence perdue et vient confirmer les talents exceptionnels d'une romancière à l'imaginaire flamboyant. Donc, je vais essayer, après La malédiction de Highmore, d'embrayer sur celui-là, parce que c'est celui-là qui me fait le plus envie.
Donc ensuite, j'ai également donc là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vandera aux éditions Charleston. Donc là aussi c'est pareil, j'en entends beaucoup de bien, j'ai pas entendu de critiques négatives jusqu'ici. Donc au cœur des forêts de l'Illinois, Johanna Thiel s'est façonné une routine paisible et solitaire. Levée à 4 heures du matin, randonnée difficile en quête de nids d'oiseaux, recensement d'espèces. Dans la chaleur étouffante et humide de l'été, elle s'abandonne à ses journées en pleine nature, loin du tumulte du monde, jusqu'à ce qu'une étrange petite fille vienne bousculer ce fragile équilibre. Pieds nus et en pyjama, Ursa apparaît un soir dans le jardin de Johanna, presque invisible dans les bois crépusculaires. Elle affirme être venue des étoiles pour assister à 5 miracles sur Terre. Rêverie d'une enfant aux réalités perturbantes, le mystère ne fait que s'épaissir à mesure que les jours passent. Pourtant, la jeune femme et l'énigmatique fillette vont petit à petit s'apprivoiser, se découvrir et apprendre à vivre ensemble. Premier roman envoûtant, là où les arbres rencontrent les étoiles, est un voyage merveilleux et onirique, un hymne à la nature et aux relations humaines. Donc j'espère pouvoir le lire, je verrai bien ce que ça donne. Sinon, je le réserverai jusqu'à ce qu'il arrive. Voilà, alors moi j'avais lu Le Bal des Folles, donc je voulais continuer sur ma lancée de cet auteur, donc Un miracle de Victoria Mars aux éditions Albin Michel. Donc, je vais lire la 4e de couverture, elle est à l'intérieur. Sœur Anne, religieuse chez les filles de la charité, reçoit d'une de ses condisciples une prophétie. La Vierge va lui apparaître en Bretagne. Envoyée en mission sur une île du Finistère Nord balayée par les vents, elle y apprend qu'un adolescent prétend avoir eu des visions. Mais lorsqu'il dit « je vois », les autres entendent « j'ai vu la Vierge ». Face à cet événement que nul ne peut prouver, c'est toute une région qui s'en trouve bouleversée. Les relations entre les êtres sont modifiées et chacun est contraint de revoir profondément son rapport au monde, tandis que sur l'île, les tempêtes, les marées, la végétation brûlée par le sel et le soleil semblent annoncer un drame inévitable. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. J'avais bien aimé Le Bal des Folles, c'était son premier roman, et bon, j'ai dit on va essayer parce que j'aimais bien la plume. Ensuite, on en a beaucoup parlé au mois de septembre, c'était dans la rentrée littéraire, donc L'Homme peuplé de Frank Buis, aux éditions Albin Michel également. Là c'est pareil, c'est à l'intérieur le résumé. Harry, romancier à la recherche d'un nouveau souffle, achète sur un coup de tête une ferme à l'écart d'un village perdu. C'est l'hiver. La neige et le silence recouvrent tout. Les conditions semblent idéales pour se remettre au travail, mais Harry se sent vite épié, en proie à un malaise grandissant devant les événements étranges qui se produisent. Serait-ce lié à son énigmatique voisin Caleb, guérisseur et sourcier? Quels secrets cachent les habitants du village? Quelle blessure porte la discrète Sophia qui tient l'épicerie? Quel terrible poids fait peser la mère de Caleb sur son fils? Entre sourcier et sorcier, il n'y a qu'une infime différence. Au fil d'un récit où se mêlent passé et présent, réalité apparente et paysage intérieur, Frank Buis trame une stupéfiante histoire des fantômes qui nourrissent l'écriture et la création. Donc voilà, là c'est vraiment dans l'ordre dans lequel j'ai envie de les lire. Celui-là, ça faisait un moment que j'y me faisait envie, il est sorti en poche, mais je me suis dit, je préfère le lire en broché. J'éprouve beaucoup plus de plaisir à lire des livres brochés et reliés que des livres de poche. Franchement, donc j'ai préféré le prendre comme ça. L'année de grâce, donc de Kim Liggett aux éditions Casterman. Donc, personne ne parle de l'année de grâce, c'est interdit. Nous aurions soi-disant le pouvoir d'attirer les hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille, de la femme en devenir. C'est pourquoi nous sommes bannis l'année de nos 16 ans. Notre magie doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la communauté. Pourtant, je ne me sens pas magique, ni puissante. Un an d'exil en forêt, un an d'épreuve. On ne revient pas indemne de l'année de grâce, si on en revient. Voilà. Hop,
Alors forcément, je pensais pas l'avoir tout de suite, mais bon, bah, je l'ai eu tout de suite. Vous avez beaucoup lu ce roman également. Je veux me faire mon avis, ça me donne envie. La passeuse de mots, donc, de Alric et Jennifer Twice. Donc, aux éditions Hachette Roman. Alors là, on voit pas bien, ça sert à... Alors, attendez, je vais essayer de vous lire parce que la couverture est tellement sombre qu'on voit pas très bien le résumé. Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres, elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume. Le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Donc c'est encore un gros pavé. La question c'est, aurais-je le temps de pouvoir le lire et de me faire une idée? J'ai également donc eu Havenfall de Sarah Holland aux éditions Bayard, le tome 1. On verra bien si ça me plaît, je commanderai la suite. Donc, Fjordenskill, Ardent, Solaria, ainsi sont nommés les royaumes magiques voisins du nôtre. Fjordenskill, recouvert de glace et de givre, ardent écrasé par la chaleur, et Solaria dont la porte a été scellée pour empêcher les créatures bestiales qui l'habitent d'en sortir. Au cœur des rocheuses du Colorado se trouve l'auberge Havenfall, un sanctuaire où ces mondes s'entrecroisent et où l'aubergiste œuvre pour maintenir la paix entre eux. Chaque été, sa nièce Maddie vient l'épauler. Havenfall est le seul endroit où elle peut oublier ses sombres secrets de famille, jusqu'au jour où l'impossible se produit. Maddie trouve la porte de Solaria ébréchée et son oncle inconscient. Le fragile équilibre entre les mondes est alors menacé. À mesure que les masques tombent, Maddie prend conscience qu'elle ne peut pas compter que sur elle-même pour restaurer la paix des royaumes et les sauver. Donc là, on est vraiment dans du fantastique. J'ai également réemprunté, j'avais essayé il y a quelques années mais j'étais pas dedans, pourtant c'était dans le mood, ça venait de sortir. Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. J'avais pas réussi à rentrer dedans, mais bon, je veux pas abandonner. J'en entends tellement parler de cette saga que je l'ai réemprunté. J'ai réemprunté que le tome 1, commençons petit, qui veut voyager loin ménage sa monture. Et là j'ai quand même pas mal de choses à lire en ce moment, donc je verrai bien si j'arrive à essayer de commencer la saga La Passe Miroir. On verra bien. Ensuite, je suis tombée donc sur le 109 rue des Soupirs, fantôme à domicile aux éditions Casterman de Yonggi. Alors là, c'est coupé, Yonggi Dumont. C'est une BD qui a l'air assez sympa en soi. Donc, lorsque Elliot et ses parents emménagent au 109 rue des Soupirs à Bellenjoie, ils ne peuvent se douter que cette maison sinistre est réellement hantée. Enfin, surtout Elliot, car ses parents, accaparés par leur travail, l'abandonnent vite à son sort. Il ne tarde pas à rencontrer ses colocataires plutôt spéciaux, tandis que débarque une babysitter pas très commode, qui semble chercher quelque chose. Des fantômes peut-être? La nouvelle série gothique et désopilante de Monsieur Tan, ou Tan, je sais pas comment trop ça se dit, on verra bien. Donc je vais essayer, c'est pas très gros, donc je pense que au moins ça, c'est sûr que je vais le lire. De toute façon, tout ce qui a accès avec des manoirs, des châteaux, des fantômes, ça c'est mon sujet de prédilection préféré. Donc voilà. J'avais réservé Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Au départ, je cherchais
les 7 maris de Madame de Evelyne et Hugo, je crois. Bon, ils l'ont pas en médiathèque, mais ils avaient celui-là de cet auteur, donc j'ai dit autant essayer. Donc, David Jones and the Six, le groupe de rock le plus mythique de tous les temps. Leurs concerts remplissaient les stades aux 4 coins de la planète et ils ont enflammé les nuits de toute une génération. De leur début dans les bars miteux du Sunset Strip, écrasés de soleil californien à la gloire, leur histoire est celle d'une ascension fulgurante, de l'euphorie qui vient avec le succès, des excitants qu'on prend pour entretenir la magie et des calmants qu'on avale pour essayer de dormir. C'est l'histoire du rock'n'roll et c'est aussi celle de Daisy Jones, l'icône ultime. Mais le 12 juillet 1979, après le plus mémorable des concerts, le groupe a éclaté. Personne n'a jamais su pourquoi, jusqu'à aujourd'hui. Musiciens, fans, managers, amants, gardiens d'immeubles, ils ont tous été les témoins de cette histoire, mais 40 ans plus tard, chacun a sa propre version de la vérité. Donc, je verrai bien si j'ai le temps de le lire, si j'arrive à le lire. La palle est considérablement grande et mon envie, ça change en fonction de mes humeurs, donc on verra bien. J'ai pris également un manga, donc les 2 premiers tomes de Cat Street de Yoko Kamio aux éditions Kana. Donc apparemment ce serait une histoire de harcèlement scolaire. Donc Keito ne va plus à l'école depuis ses 9 ans. Sa vie d'enfant star a basculé lorsqu'elle a été trahie par sa meilleure amie. Mais tout redémarre lorsqu'elle entre dans une école très spéciale, elle, Liston. Arrivera-t-elle à retrouver le goût de vivre? Donc là c'est pareil, des mangas, ça, en 45 minutes, le livre il est fini. Donc ça, à mon avis, ce sera parti également. Après, ce sera en fonction de ce que je veux lire. Mes 2 dernières lectures, enfin, réservations. Alors celle-là, je peux pas trop vous en parler parce que c'est le dernier Amélie Nothomb, le livre des sœurs. En fait, c'est le titre et la couverture qui m'avaient intéressée, sachant que, en me renseignant partout, je n'arrive pas à trouver de résumé. Et c'est pas la première fois que je fais ce constat en fait avec cette autrice. Donc là c'est pareil, apparemment ça se lit assez rapidement. Je verrai bien. Moi c'est vraiment le livre qui m'a, le titre qui m'a vraiment intéressé. Donc je verrai bien si c'est pas la première fois que je lis cet auteur. Bon, j'avais pas été déçue, mais disons que j'en avais pas fait non plus des folies. Je verrai bien si ça me donne envie de le lire. Pourquoi pas. Et la dernière réservation que j'ai voulu prendre un classique, sachant que c'était la période donc d'Halloween. Donc j'ai voulu prendre Shirley Jackson, Nous avons toujours vécu au château. Donc là c'est un livre apparemment qui serait d'horreur, hein, qui raconte l'histoire donc de sœurs. Je m'appelle Marie-Catherine Blackwood, j'ai 18 ans et je vis avec ma sœur Constance. J'ai souvent pensé qu'avec un peu de chance j'aurais pu naître loup-garou, car à ma main droite comme à la gauche, l'index est aussi long que le majeur, mais j'ai dû me contenter de ce que j'avais. Je n'aime pas me laver, je n'aime pas les chiens et je n'aime pas le bruit. J'aime bien ma sœur Constance et Richard Plantagenet et l'humanité phalloïde, le champignon qu'on appelle le calice de la mort. Tous les autres membres de ma famille sont décédés. Ainsi commence le chef-d'œuvre de la romancière américaine Shirley Jackson, également auteur de la célèbre nouvelle La Loterie et du roman Maison hantée, porté à l'écran par Robert Wise, La Maison du Diable. Donc on verra bien. Par contre là c'est vrai que c'est écrit assez petit. Et bon, c'est pas que je me fais vieille, mais au niveau de mes lunettes, j'ai souvent du mal à lire quand c'est petit. Donc avec toutes ces réservations, je me suis dit, soyons fous, faisons un petit tour dans la médiathèque. Et malgré toutes les réservations que j'avais, j'ai emprunté 2 autres livres. Allons-y. Donc je suis tombée sur 669 Pony Street, un roman de Michel Lafon. Donc j'aimais bien la couverture, c'est déjà la couverture qui m'a attirée. Voilà.
Bienvenue à Sleepy Hawthorne, petite ville paisible de l'Angleterre victorienne. George Brisman, son éminent docteur, est à la veille de révéler une découverte qui pourrait changer le destin de toute l'humanité. Mais le fruit de ses recherches, consigné dans un carnet destiné à son associé, n'arrivera jamais jusqu'à l'ombre. Point de départ d'événements inexpliqués, son terrible secret ne sera déterré que 10 ans plus tard, à bord du Blooming Greenfield, un train énigmatique fonçant à toute vapeur à destination de 669 Peony ou Peony, je sais pas, Street, où se dresse un impénétrable manoir. Un voyage hors du temps où le point de vue de chacun n'est pas toujours la vérité. Donc je verrai bien ce que ça donne. En tout cas, là, c'est plutôt une envie physique quand j'ai vu la couverture. Excusez-moi. Et celui-là, j'ai vu qu'il était disponible à la médiathèque alors que j'avais cherché sur l'ordinateur. Donc Les Langoliers de Stephen King, j'ai vu le film. Et c'est vrai qu'en ce moment j'aime bien faire l'amalgame entre le film et les livres. Parce qu'il y a souvent, les livres sont meilleurs que les films de Stephen King. Et donc celui-là m'a toujours fasciné de film. Donc j'ai vu qu'il était disponible. Donc je l'ai emprunté. Les Langoliers arrivés. Pour les paresseux, les incapables, exactement comme son père l'avait prédit. À bord d'un vol vers Boston, 10 personnes se réveillent seules dans l'avion. Le reste des passagers s'est volatilisé. L'avion se tient sur un tarmac désert du Maine. Attentat, complot, faille temporelle, chacun a une théorie. Mais c'est sans doute Dina, une petite fille aveugle, qui en sait le plus long. Et c'est elle qui, la première, entendra ce bruit sourd qui se rapproche. Donc voilà. Donc, comme vous pouvez voir, je n'ai plus d'une dizaine de livres empruntés à ma médiathèque ce matin. J'ai de quoi faire, d'autant plus que je dois finir ma lecture. Il me reste 10 chapitres donc de la malédiction de Highmore. Je vais donc terminer ainsi mon vlog de la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires sur mes lectures, si certains titres vous parlent, ou si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, à me le dire, ça me fait toujours plaisir. Si la vidéo vous plaît également, abonnez-vous à ma page, à ma chaîne YouTube, un petit pouce, un petit commentaire. Si vous êtes trop timide, n'hésitez pas, vu que c'est des livres, mettez un petit emoji avec des livres. Hein, comme ça au moins je sais que vous existez. Voilà. Moi je vous dis à très bientôt. Hein. De toute façon je vais laisser passer le mois de novembre à essayer de lire si je peux. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, salut salut!